Et salut tout le monde, on se retrouve pour le top 13 des champions pour le boss de clan rare. On va même avoir un peu commun dedans. Rappelez-vous que le boss de clan est le contenu le plus important puisque c'est là qu'on peut avoir des éclats sacrés et des éclats néants. N'hésitez pas à faire votre top 3 des meilleurs champions dans la description, mettre un petit like et vous abonner. Et on se retrouve tout de suite avec le top 13 et on commence par le 13e. Alors le premier champion, donc le 13e, c'est un champion rare mort-vivant et on va parler de Glasstomb. Donc Glasstomb qui est clairement pas un champion que je recommande, sauf si vous avez strictement rien, si vous avez aucun poisonneur. Pure Glasstomb peut le faire puisque sur son A1 elle a 50% de chance de mettre un debuff poison de 5% et sur son A3 elle a chaque frappe qui va poser des petits poisons, donc tous les 3 tours elle va poser des petits poisons à 100% et si elle a une sensibilité au poison elle va poser des gros poisons. Sur A2 elle peut mettre un petit debuff de break def et s'il y a des poisons ça fait un gros debuff de break def, donc réduction de défense. Sachez que si vous l'utilisez pour votre boss de clan, moi je vous conseille c'est de désactiver son A2 et de faire que son A1, son A3, son A1, son A3, son A1, son A3. Et le but c'est juste de mettre un maximum de poison et d'avoir un autre champion qui met le break défense parce que ici on a moins de chances de mettre un debuff poison de 5%, ce qui fera le plus de dégâts. Le 12e champion est parmi les barbares et on va parler de Marqué. Donc Marqué, ça va être un champion qui va être assez utile pour le boss de clan, pour ceux qui ont besoin d'un champion qui va mettre un blocage des debuffs tous les 3 tours. En plus ça, elle met une augmentation de défense de 2 tours tous les 3 tours. Son A2, attention à ne pas l'utiliser puisqu'on ne veut pas mettre de réduction de pression sur le boss. Et son A1, elle peut mettre un petit debuff break def de 30% et ça monte à 80% de chance de pouvoir le mettre. Donc Marqué peut être un bon choix si vous cherchez un champion qui met un blocage des debuffs dans certaines teams où on a besoin d'un blocage des debuffs tous les 3 tours pour éviter de se prendre le stun sur les teams. Donc Marqué peut le faire. Ce n'est pas un champion que je vous recommande de monter en early game, c'est que pour ceux qui ont besoin d'un champion qui met un blocage des debuffs tous les 3 tours. Le 11e champion, c'est un champion qui est gratuit puisque c'est votre starter, c'est Kael. Kael, il est dans le top 11, donc il est 11e, puisqu'il peut mettre des poisons à foison, donc avec son A3 et avec son A1, désactiver la 2, la 2 sert strictement à rien, on veut juste faire son A3 et son A1 à l'infini, et Kael qui est excellent pour mettre des poisons. J'ai pas voulu le mettre dans le top 10 puisque c'est un champion gratuit et que tout le monde va l'avoir, donc autant que vous le voyez directement en mode ok il est déjà là. Notre top 10 est aussi un starter, et cette fois-ci on est starter donc Horde Sacré, c'est Attel. Donc Attel, pourquoi elle est top 10 elle est devant Kael? Puisque en soi, on a plein de champions qui permettent de mettre des debuffs poison, on en a plein, et que on a très peu de champions qui permettent de mettre un affaiblissement de 25%. Et Attel permet de le faire. En plus ça, elle tape 3 fois, donc ça veut dire qu'on peut lui mettre tueur de géant en maîtrise, et qu'on a un affaiblissement qui permet de faire des dégâts supplémentaires. En plus de ça, elle permet de s'auto-booster en attaque et en défense, et elle reçoit un tour supplémentaire, donc ce qui permet de la debuff directement et de rattaquer ici directement. Bien sûr, on désactive son A2, le but c'est juste qu'elle tape au maximum avec son A3 pour faire proc les tueurs de géants. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve directement avec un champion gratuit qui est dans les hauts elfes que l'on peut avoir dans la campagne, c'est Héritière. Donc Héritière, on peut l'obtenir directement dans la campagne dans le palais d'Aravia. Et Héritière, pourquoi elle est utile? Elle est utile ici directement pour son A2. Son A2, elle retire un debuff aléatoire sur tous les alliés. Donc vu que c'est tous les 3 tours, elle peut aussi être utilisée pour retirer les debuffs stun dans certaines compos. Et elle augmente la vitesse de tous les alliés de 30% et ça tous les 3 tours. Avec son passif, elle va contre-attaquer du coup le boss tous les tours, vu qu'elle va contre-attaquer à chaque fois. Donc vous allez taper avec maître de guerre et ici vous allez booster la vitesse de vos alliés et retirer ici le debuff stun. Donc Héritière n'est pas utilisée vraiment en early game, je vous la conseille pas trop en early game, elle est plus conseillée en mid game, end game dans certaines compos avec un chercheur ou autre, ce qui permet de retirer le debuff à chaque fois et d'avoir une augmentation de vitesse sur tous vos alliés, donc c'est certaines compos qui sont timées. Le 8e champion est un rare des morts vivants encore une fois et c'est Crisfuin. Alors Crisfuin, pourquoi? Crisfuin parce qu'il permet d'augmenter le compteur de tours de tous vos alliés tous les 3 tours et de mettre une augmentation de def sur tous vos alliés pendant 2 tours. Ça permet de tenir plus longtemps en early game. C'est un champion qui sera plus utilisé en early game pour le boss de clan, donc pas obligé de le monter le 60 au début. Moi je vais vous conseiller de le monter au moins level 40-50 au tout début après que vous fassiez votre Drake 20 et ça va être de le monter un tout petit peu juste pour augmenter votre défense et faire un petit peu plus de dégâts dans le boss de clan. Dans tous les cas vous allez l'utiliser en early game aussi dans votre crypt de faction, donc vous pouvez le monter. Il va booster votre compteur de tour de tous vos alliés, mettre une petite augmentation de défense qui va vous permettre de durer plus longtemps dans les combats. Son A3 il attaque tous les ennemis, il place sur son champion un buff de bouclier équivalent à 30% des PV max de ce champion. Les dégâts augmentent en fonction des PV actuels de ce champion et sur son A1 il peut mettre une réduction de précision. Donc sur le boss de clan ça sert strictement à rien, mais vous pourrez l'utiliser un petit peu dans les cryptes de faction et il a une bonne aura pour les cryptes de faction, donc vous pouvez
pouvez le monter un petit peu en early game pour ceci. Si vous avez vraiment aucun autre champion, vous allez pouvoir le monter 6 étoiles pour les clips de faction, que si et seulement si il vous aide pour le boss de clan et que vous savez que vous allez faire plus de dégâts dans le boss de clan. En 7ème position, un meilleur champion pour augmenter le compteur de tour, ça va être un champion que tout le monde connaît puisque c'est Apothicaire. Apothicaire avec son A3 qui augmente la vitesse de 30% sur tous les alliés et qui remplit le compteur de tour de tous les alliés de 15% et ça tous les 3 tours. Il attaque 3 fois au hasard, donc ici on met bien tueur de géant sur Apothicaire et il permet de heal un allié tous les 2 tours. Il a énorme vitesse de base. Ici pour les donjons, donc c'est pas utile pour le boss de clan. Pour rappel, l'aura pour le boss de clan, c'est toutes les batailles. Il faut un aura pour toutes les batailles. Mais voilà, donc Apothicaire qui est un très bon champion. Si vous l'avez, c'est dans tous les cas un champion que vous allez monter 6 étoiles parce que pour votre dragon, vous allez vouloir le monter. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le monter 6 étoiles directement. En 6ème champion, on va parler encore une fois d'un rare qui est dans les elfes noirs et ce rare là, c'est un rare néant puisque c'est Garde-Douleur. Garde-Douleur que vous n'avez pas utilisé en early game mais que vous utilisez en mid game, end game pour certaines compos. Pourquoi certaines compos? Parce que avec son A3, elle réduit d'un tour la durée de toutes les temps de recharge de compétences des alliés et ça tous les 4 tours et ça permet de pouvoir timer certaines compos avec par exemple des mangeurs d'hommes, avec par exemple des chercheurs, ça permet de pouvoir faire des teams qui sont parfaitement faits pour le boss de clan. En plus avec son A2, elle permet de heal tous ses alliés en fonction de 15% de leur PV max et ici elle se booste son compteur de tour et c'est pour ça qu'il lui faut une certaine vitesse. C'est-à-dire que si par exemple une Garde-Douleur à 192 de vitesse sera utile, mais peut-être qu'à 193 de vitesse elle sera inutile. C'est pour ça que les teams dans le boss de clan qui sont timés, donc c'est-à-dire des teams qui sont à certaines vitesses, donc par exemple des teams à 190, 191, 192, 193 et 194, et ben il faut vraiment faire attention qu'elles soient vraiment à la vitesse près. Si vous avez certaines maîtrises hautes, ça peut tout casser. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment battre le boss de clan dans Ratio Legends, j'explique vraiment tout de chez tout et j'explique les teams timés. En 5ème position, un champion qu'on va pouvoir utiliser en early game. On part directement chez les revenants chevaliers, on va chercher un rare qui s'appelle directement Écrase Cercueil. Donc Écrase Cercueil, il a très peu de vitesse de base malheureusement. Ce qui est fort avec lui, c'est que déjà avec son passif, il réduit de 5% les dégâts infligés par les ennemis à l'aide d'attaques de zone. Donc le boss de clan, il a 2 attaques de zone, donc ça c'est déjà excellent. Sur son A2, il attaque un ennemi et il possède 75% de chance de mettre une brûlure de PV. Ses dégâts sont basés sur les PV, donc ça c'est bien, c'est qu'il met une petite brûlure de PV et en plus il tape sur les PV. Et sur son A1, il a 30% de chance de mettre un break attack de 50%, c'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup moins de dégâts et le break attack est très important sur le boss de clan. Et en plus ça, si vous le mettez tueur de géant, c'est vraiment parfait vu qu'il tape 3 fois. Donc Écrase Cercueil, c'est un excellent champion que même en early game, vous allez pouvoir monter pour votre boss de clan en 6 étoiles. Et en plus, pour ceux qui galèrent sur le chalet de feu, ça peut être un très bon champion pour le chalet de feu. Pour la 4ème position qui aurait pu être remplacée avec Écrase Cercueil, c'est Rempart. Donc Rempart qui est aussi un excellent champion, qui est un champion néant. Alors pourquoi Rempart? Rempart, déjà parce qu'il a un lead qui permet du coup d'avoir 17% de défense en plus lors de toutes les batailles. Son passif, il y a que lorsqu'il a une attaque, il possède 30% de chance d'augmenter d'un tour la durée de tous les debuffs sur l'assaillant. Et ça c'est excellent. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 5 debuffs poison sur le boss, il y a 30% de chance d'augmenter la durée des 5 debuffs poison sur le boss et ça c'est quelque chose qui est excellent. Imaginez les dégâts que ça fait en plus. Sur son A2, il a 100% de chance tous les 3 tours de mettre une brûlure de PV de 2 tours. Il tape sur la défense et sur son A1, il attaque 2 fois un ennemi et chaque frappe possède 30% de chance de mettre un petit affaiblissement de 15%. Donc entre Écrase Cercueil et Rempart, on aurait pu échanger un petit peu les positions. C'est un petit peu compliqué de savoir lequel est le mieux entre les deux. Ça dépend en fait si vous avez un autre champion qui permet de mettre le break attack ou pas. Et dans tous les cas, Rempart, vous allez pouvoir le monter pour vous aider dans le boss de clan. Mais à part le boss de clan, Rempart, ce n'est clairement pas le meilleur champion. Donc attention à ne pas le monter trop en early game. D'abord, faites votre Drake 20 et après vérifiez si Rempart peut vous aider pour le boss de clan ou pas. S'il peut vous aider et que vous n'avez pas d'autres champions à monter, vous pouvez le monter 6 étoiles si vous êtes sûr de pouvoir le garder au moins pendant 1 à 2 mois. Le 3e champion, meilleur champion, donc là on arrive directement dans le top 3. Ce n'est pas du tout un rare, on va aller dans les ordres sacrés et on va aller chercher Moine hors-la-loi. Donc Moine hors-la-loi, je l'ai mis directement dans le top 3 parce que c'est un peu commun que tout le monde peut avoir et si vous bloquez vraiment pour les poisons, vraiment vous cherchez à avoir des poisons, vous n'arrivez strictement pas à avoir de poisons, vous en avez marre de pas avoir de poisons, Moine hors-la-loi peut vous aider puisque avec son A3, il place pendant 2 tours, tous les 3 tours, 2 debuffs poison de 5% et sur son A1, il a 25% de chance de jouer un tour supplémentaire. Donc ça veut dire que normalement tous les 4 tours, il joue un tour supplémentaire, ce qui permet de réduire d'un tour ici
la durée de temps de recharge. Donc c'est pour ça que Moine la loi peut être un très bon choix si vous avez vraiment aucun poisonneur et que vous bloquez à cause que vous n'avez pas de poison. Si vraiment vous avez aucun poisonneur, que vous n'avez pas commencé avec un Kael, que vous avez commencé par exemple avec une Elaine ou autre, ou même un Natel. Donc là clairement vous allez pouvoir monter Moine la loi. Ça peut être un très bon choix si vous bloquez vraiment pour votre boss de clan et même pour le dragon. D'ailleurs là je viens juste de regarder les avis et on peut voir que c'est le boss de clan et le dragon. Donjon de magie je suis pas trop d'accord, mais voilà, vous allez pouvoir monter un Moine la loi si vraiment vous êtes bloqué en early game. Vous pouvez le faire pour votre boss de clan et faire un maximum de dégâts. Dans le top 2, on va parler d'un champion que les personnes aux États-Unis, enfin les gens anglais, étaient en mode c'est un champion qui est meilleur que Banshee Gelé. Et il y aura une vidéo du coup entre Petrifia et Banshee Gelé. Je vous laisse regarder la vidéo qui va sortir vendredi. Mais Petrifia qui permet du coup d'avoir un lead de précision, qui permet d'attaquer 3 fois, de mettre une sensibilité au poison. Et s'il y a du coup tous les coups qui tapent sur le même boss, donc le boss de clan et le dragon, ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir mettre des debuffs poison sur le boss. Son A2 qui permet de mettre un petit debuff break attack et qui permet de mettre un debuff poison. Et le 1 qui permet de mettre une petite réduction de défense. Et s'il y a une sensibilité au poison, ça va mettre une grosse réduction de défense de 60%. Je vous laisserai regarder mon avis dans 2 jours, sur vendredi pour Petrifia. Je vous explique entièrement comment la stuff fait et tout. Donc vous l'aurez compris, pour moi le meilleur champion pour le boss de clan, c'est bien sûr la Banshee Gelé. Pour moi c'est le meilleur champion que vous pouvez avoir pour le boss de clan. Je vous explique vendredi pourquoi exactement, même si Petrifia aux États-Unis vous disent qu'elle est bien meilleure. Attaque un ennemi, place une sensibilité au poison de 25% pendant 2 tours tous les 3 tours. Et ici elle met un maximum de debuff poison, puisqu'elle a 100% de chance de mettre 2 debuffs poison de 5% s'il y a une sensibilité au poison. Donc le seul souci de Banshee Gelé, c'est que si vous mettez pas la sensibilité au poison, et vous mettez pas de poison. Sur son passif, elle a 35 de précision en plus lors de toutes les batailles, donc ça fonctionne pour le boss de clan. Son A2, je vous la conseille pas sauf en automatique. Il y a une vidéo qui est sortie sur comment jouer en automatique que je vous laisserai regarder. C'est ultra important de jouer en manuel et pas en automatique, et ça vous allez le faire que en manuel, donc ça désactivez-le tout le temps. Donc voilà la vidéo sur les 13 meilleurs champions pour le boss de clan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'oubliez pas le like et le petit abonnement, et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. On fait énormément de vidéos sur Red Legend. Allez, ciao tout le monde et bon visionnage pour les prochaines vidéos.